Vous avez envie de perdre quelques kilos, mais vous n'êtes pas très motivé à changer d'alimentation ou à enfiler vos chaussures de sport? Eh bien, tant mieux, parce que j'ai ici avec moi les résultats d'une étude qui nous montre quels suppléments alimentaires sont les plus efficaces pour vous aider à perdre du poids. Bonjour, je suis le Dr Yannick Pauly, bienvenue à un nouvel épisode d'une grande vie. Et cette semaine, ce que nous allons faire, eh bien, c'est pour les flemmards d'entre nous qui aimeraient perdre quelques kilos, mais qui ne sont pas très motivés à enfiler leurs chaussures pour aller faire du sport ou qui n'ont pas envie de changer radicalement leur alimentation. Et j'ai aujourd'hui, eh bien, une solution pour vous qui est en fait le résultat d'une étude qui a été publiée à fin septembre 2023, qui est une étude, en fait, ce qu'on appelle une méta-analyse, c'est-à-dire une étude de toutes les études qui ont été publiées sur le sujet. Et ce sujet, ce sont les suppléments qui aident à perdre du poids. Alors, ce qui est intéressant dans cette étude, c'est qu'elle n'a pas seulement cherché à comprendre quels sont les suppléments qui sont les plus efficaces, mais quels sont les suppléments qui sont les plus efficaces en fonction de différentes configurations cliniques. On y reviendra dans quelques minutes. Et puis aussi, c'est une étude comparative, c'est-à-dire qu'elle nous donne le poids que l'on peut estimer perdre avec certains de ces suppléments. Et puis, c'est une étude qui est intéressante parce qu'elle a passé en revue 111 autres études pour un total de plus de 6000 participants. Alors, avant de vous montrer les résultats, j'aimerais juste vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne dans ces méta-analyses parce que c'est très important à comprendre en matière scientifique. Lorsque les chercheurs vont tenter de synthétiser toutes les données qui sont disponibles sur un thème en particulier, dans ce cas-ci, les suppléments pour perdre du poids, eh bien, les études qu'ils ont à disposition vont être de qualité différente. Il y a des études qui sont des études randomisées avec des groupes placebo, d'autres il n'y a pas de groupe placebo, où ce sont plus des études prospectives, d'autres des études rétrospectives, enfin bref, toute une série, une grande variabilité de qualité, si vous voulez, d'études. Et donc certaines études peuvent par exemple vous montrer qu'un supplément peut vous faire perdre beaucoup de poids, mais en fait, cette étude, peut-être qu'elle n'est pas optimale dans la manière dont on l'a faite, donc la qualité du résultat peut être remise en question. Et d'autres études, par exemple, peuvent montrer que le même supplément vous fait perdre moins de poids, mais l'étude est très bien faite et donc elle a une meilleure probabilité d'être en fait proche d'un résultat véridique. Et ce qui est intéressant dans cette étude, c'est qu'ils ont pris ça en compte, c'est-à-dire qu'ils ont finalement aussi pas seulement comparé, voilà, quels sont les suppléments qui fonctionnent le mieux, mais aussi d'essayer de tenter de déterminer avec quel degré de certitude on peut avoir que le résultat s'approche en fait de la réalité et que ce n'est pas juste une anomalie comme ça peut se passer parfois en science. Donc voilà, suffisamment pour le blabla scientifique du cerveau gauche du Dr Pauly. Je vous propose d'entrer directement dans le vif du sujet. Alors, dans l'étude, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont divisé en fait les résultats en 3 situations cliniques sur la base des études. La première situation clinique, c'est une situation où la personne ou les personnes qui prenaient les suppléments avaient en même temps une restriction calorique, c'est-à-dire qu'elles suivaient aussi un régime alimentaire où il y avait une diminution des calories. Et bien évidemment, eh bien, lorsque vous diminuez les calories, eh bien, il va y avoir une perte de poids qui va se faire par le simple fait de cette diminution calorique. Et donc ça, il faut le garder à l'esprit parce que si vous prenez un de ces suppléments qui fonctionne bien dans ces cas-là, mais que vous n'avez pas de restriction calorique, eh bien, ce supplément peut ne pas avoir le même effet. Ensuite, la deuxième catégorie, c'est les gens en surpoids. Et la troisième configuration clinique, ce sont les gens qui sont obèses, définis sur la base d'un indice de masse corporelle qui est supérieur à 30. Et ce que vous allez voir, ce qui est déjà intéressant, c'est que la force des suppléments n'est pas la même en fonction de ces différentes catégories cliniques. Et donc, ce que ça veut nous dire, c'est qu'il y a une individualisation à faire. Et donc, ce n'est pas parce qu'un supplément fonctionne dans une certaine configuration clinique qu'il va fonctionner avec une autre. Par exemple, vous pourriez prendre un supplément qui fonctionne très bien si, en parallèle, vous faites une alimentation qui réduit vos calories et ne pas fonctionner, par exemple, si vous êtes obèse, ou ce médicament peut fonctionner, ou ce supplément, pardon, peut fonctionner si vous êtes en surpoids, mais pas si vous êtes obèse. Okay? Donc, ça, c'est très intéressant. Donc, si on regarde dans la catégorie des restrictions caloriques, eh bien, le numéro 1 pour faire perdre du poids avec une moyenne de moins 3,42 kg, c'est le thé vert. Là, on ne parle pas simplement de boire du thé vert, mais de prendre des extraits de thé vert sous forme de capsules de suppléments. Ensuite, en numéro 2, avec moins 3,11
kilo, c'est la nigelle, Nigella sativa, ou le cumin noir en forme de supplément. Numéro 3, le curcuma avec moins 2,03 kg. En numéro 4, le glucomanane avec moins 1,71 kg. Alors le glucomanane, c'est quoi? C'est une fibre qui est issue du konjac. Et en numéro 5, le resveratrol, qui est un supplément d'une substance que l'on trouve qui est très riche, notamment par exemple dans la peau des raisins rouges, et puis ce resveratrol avec moins 1,28 kg. Donc la notion ici, c'est que si vous voulez perdre du poids et que vous êtes accompagné d'un régime qui vous fait diminuer vos calories, eh bien la plus grosse probabilité que vous ayez de bénéficier d'un supplément, dans ce cas-là, c'est le thé vert avec la nigelle qui n'est pas très loin derrière. Mais nous allons voir que de nouveau, la certitude de ces résultats, eh bien, elle n'est pas nécessairement très élevée, on y revient dans quelques minutes. Ensuite, deuxième configuration pour les gens qui sont en surpoids, eh bien, tête de liste ici avec moins 1,88 kg, ce sont les graines de lin. En numéro 2, avec moins 1,22 kg, on retrouve le glucomanane. En numéro 3, avec moins 0,97 kg, on retrouve notre ami le curcuma, cette épice. Et puis, en numéro 4, on retrouve le thé vert. Alors là, la première des choses que l'on peut commencer de voir, c'est qu'il y a des suppléments qui commencent d'être croisés. Par exemple, ici, on retrouve le glucomanane, le curcuma et le thé vert, qu'on avait aussi déjà dans la première série ici, mais on ne retrouve pas, par exemple, la nigelle. Okay? Donc ça, c'est intéressant. Et puis, ensuite, troisième configuration, si vous êtes obèse, eh bien, en numéro 1, avec moins 3,7 kg, c'est le psyllium. Ce sont des fibres solubles que l'on trouve notamment, par exemple, dans le métamucil. En numéro 2, on retrouve la nigelle avec moins 3,21 kg. En numéro 3, on retrouve le thé vert avec moins 2,25 kg. Et puis, en numéro 4, le chitosan. Le chitosan, c'est une substance qu'on trouve dans la coquille externe des crustacés, et puis ça a un effet d'absorption des graisses au niveau intestinal. Donc le chitosan avec moins 1,82 kg, et puis la spiruline avec moins 1,75 kg. Donc vous voyez, de nouveau, on retrouve certains de ces suppléments, mais là, apparition par exemple du psyllium en tête. Donc voilà, je pense que vous auriez adoré que je dise, voilà, ce supplément est celui qui fonctionne le mieux, mais la réalité clinique, eh bien, elle est différente, qu'il y a cette variabilité. Et maintenant, vous allez me dire, oui, mais attendez, moi j'ai entendu parler de celui-ci et de celui-ci et de celui-ci. Eh bien, dans cette étude-là, ils ont vraiment fait une revue très large, mais ce sont ici les suppléments qui ont montré leur efficacité. Donc, c'est possible que vous ayez entendu parler d'un autre supplément, c'est possible que sur le site des vendeurs de ce supplément, vous ayez une ou deux études, si vous voulez, qui montrent que ça peut fonctionner, mais il n'y a pas la force derrière de cette méta-analyse. Et donc, dans cette méta-analyse, ce qu'il nous montre, c'est que, voilà, ceux qui ont vraiment une force potentielle à vraiment vous faire perdre du poids, eh bien, ce sont les suppléments que j'ai cités là. Et maintenant, ce qui est intéressant, je vous disais, dans cette étude, c'est qu'ils ont aussi regardé la certitude avec laquelle on peut se fier aux résultats, c'est-à-dire que certaines études bien montrent peut-être un très bon changement, mais la qualité des études, de l'étude était peut-être un peu bancale, et donc la certitude que l'on peut se fier à cette étude, eh bien, elle est modérée ou basse. Pour certaines études, il y avait plusieurs études de bonne qualité, donc ça nous donne une haute certitude. Et ce qui est très intéressant, c'est que finalement, le seul supplément pour lequel il y a suffisamment d'études de bonne qualité qui nous donnent une haute certitude que le résultat fonctionne vraiment, eh bien, c'est pour la spiruline, vous voyez, pour la spiruline qui est en 5e position des suppléments pour la perte de poids dans l'obésité. Ensuite, avec une certitude modérée, on retrouve le psyllium, la nigelle, le chitosan, pardon, et le curcuma. Et puis, le thé vert, qu'on a vu à plusieurs reprises, notamment dans la restriction calorique, lui, c'est une certitude basse. Okay? Donc, pour résumer un petit peu, si vous deviez ici choisir un supplément pour perdre du poids, on pourrait partir de la notion suivante en mélangeant ces différentes informations. La première, c'est que si vous êtes accompagné d'une restriction calorique, eh bien oui, le thé vert est celui qui a le meilleur probabilité de vous faire perdre du poids ou perdre le plus de poids, mais en même temps, il a une certitude basse. Donc, ce sont pardon, des études qui ne sont pas de super qualité. Et donc, en numéro 2, vous avez la nigelle. Et la nigelle, on a une certitude modérée dessus. Donc, dans ce cas-là, vous auriez très certainement meilleur temps de partir sur la nigelle. Vous pouvez combiner les deux aussi, bien évidemment. Mais vous aurez meilleur temps de partir sur la nigelle parce qu'il y a une plus forte probabilité qu'on peut se fier aux résultats. Dans le surpoids, eh bien, les graines de lin en tête de liste ici.
où vous devrez vous focaliser. Et puis pour l'obésité, eh bien le psyllium, la nigelle aussi, puisqu'elle a aussi une certitude modérée. Vous voyez, le psyllium et le nigelle, les deux sont dans cette catégorie modérée, donc de tabler sur l'un ou l'autre, voire les deux de ces suppléments. Et puis finalement, on a le curcuma qu'on retrouve aussi dans ces deux parties-là. Donc vu que c'est une forme d'anti-inflammatoire, puis qu'on est tous un petit peu micro-inflammés, ben, ça vaut la peine de réfléchir à son utilisation. Et puis finalement, comme on trouve le thé vert quand même au travers de ces 3 fois, ben une des suggestions ici, c'est peut-être d'accompagner en fait vos suppléments avec la consommation de thé vert sous forme de thé liquide et pas d'extrait, puisque vous allez investir dans les autres extraits. Donc voilà, j'espère que cela vous donne une base de réflexion pour le choix de votre supplément. Désolé pour ceux qui s'attendaient à ce que je vous révèle l'ingrédient miracle. Eh bien, la réalité de la science est beaucoup plus complexe que ça et je pense que nous sommes tous suffisamment intelligents pour comprendre les subtilités et j'espère que cette vidéo vous a donné un petit peu plus de clarté, peut-être lever aussi quelques questions que vous pouvez me laisser dans les commentaires si vous avez besoin. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, souvenez-vous, aimez la vie, émerveillez-vous et contribuez chaque jour un petit peu plus.